parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 3 avril. Jean-Baptiste et la vérité présente. Matthieu 3 s'ouvre avec Jean-Baptiste dont les premiers mots rapportés par le texte sont un impératif. Repentez-vous. Matthieu 3, le verset 2 dans la version Colombe. En un sens, c'est un résumé de ce que Dieu dit à l'humanité depuis la chute. Repentez-vous, acceptez mon pardon, abandonnez vos péchés et vous trouverez la rédemption et le repos pour vos âmes. Et pourtant, malgré l'universalité de ce message, Jean lui donne également un aspect vérité présente. 2 Pierre 1, verset 12. Un message pour les gens de ce moment en particulier. Lisons Matthieu 3, les versets 2 et 3. Quel était le message de vérité présente que Jean prêchait, en plus de son appel à la repentance, au baptême et à la confession? Voir également Matthieu 3, le verset 6. Matthieu 3, les versets 2, 3 et 6. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 6. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean fait également ici quelque chose que l'on retrouve tout au long du Nouveau Testament. Il cite l'Ancien Testament. La prophétie de l'Ancien Testament prend vie dans le Nouveau, encore et encore, que ce soit Jésus, Paul, Pierre ou Jean. Tous citent l'Ancien Testament afin de valider, d'expliquer ou même de prouver le sens de ce qui se passe dans le Nouveau. Il n'est donc pas surprenant que Pierre, même en ayant été témoin personnellement des miracles, ait souligné la certaine parole prophétique de Pierre 1, le verset 19, en parlant du ministère de Jésus. Lisons Matthieu 3, les versets 7 à 12. Quel message Jean a-t-il pour les chefs? Malgré la dureté de ses paroles, quel espoir leur est offert ici également? Matthieu 3, les versets 7 à 12. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Remarquez combien Jésus est central dans tout ce que Jean prêchait. Tout, même à ce moment-là, ne concernait que Jésus, son identité et ce qu'il allait accomplir. L'Évangile est certes présenté, mais Jean dit également clairement qu'il y aura un moment pour rendre des comptes, une séparation finale entre le bon grain et l'ivraie. Et c'est celui à propos duquel d'autres avaient prophétisé qui fera cette séparation. Nous voyons bien à nouveau que l'Évangile est indissociable du jugement. C'est aussi un exemple de la manière dont, dans la Bible, la première et la deuxième venue de Jésus sont considérées comme un seul événement, puisque Jean évoque également son retour dans le contexte de la première venue du Christ. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle est l'importance de tout laisser quand Jésus nous appelle à être ses disciples? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.